Moscou accuse Kiev d'avoir abattu un de ses avions qui transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens. De son côté, la version de Kiev dessine un piège de Moscou. Dans le siège de la contestation des agriculteurs à travers l'Europe, une centaine de professionnels ont manifesté devant le Parlement européen, rejoints par des eurodéputés d'extrême droite. Un engin tombe du ciel et finit sa chute au loin dans une immense boule de feu près de Belgorod en Russie, tout proche de la frontière avec l'Ukraine. Selon la Russie, il s'agit du crash d'un avion militaire qui transportait 74 passagers, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens, tous morts. Des informations que Kiev n'a pas immédiatement confirmées ni infirmées. Украинских военнопленных везли в Белгородскую область для того, чтобы осуществить очередной обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным. Alors qu'un échange de prisonniers devait bientôt avoir lieu, le renseignement militaire ukrainien avance que Moscou n'a délibérément pas demandé l'ouverture d'un passage aérien ce mercredi, contrairement à la procédure habituelle avant chaque échange de prisonniers. Le mouvement de contestation des agriculteurs en Europe finit, dans une moindre mesure, par atteindre Bruxelles. Une centaine de producteurs français, néerlandais et italiens se sont retrouvés devant le Parlement européen pour dénoncer la politique climatique de l'Union et les accords de libre-échange. La présence de certains eurodéputés à ce rassemblement indique que l'extrême droite souhaite capitaliser sur cette colère. On veut dire qu'en France, comme dans les autres pays européens, ce n'est pas des gens en col blanc qui vont décider, qui n'ont aucune notion de ce qu'est la dureté et la difficulté de produire des bons produits en France. Et stop aussi, comme nous le mettons sur nos pancartes, stop aux importations et avec des importations qui n'ont aucune norme. L'opposition du monde agricole à la politique environnementale et commerciale de l'Union a progressé ces derniers mois. Le secteur estime que ces choix portent atteinte aux revenus des professionnels et au marché européen. Les partis d'extrême droite présents lors de la manifestation soutiennent la contestation. En nuestro caso es convicción política. Nosotros votamos en contra de la política agrícola común que produjo una reducción de las cantidades de las ayudas que merecen nuestros agricultores. Creo que el Partido Popular Europeo sí que lo está haciendo por puro interés partidista, porque están viendo que hay una movilización social en grandes lugares de Europa y están intentando reaccionar. La Copa-Cogeca, principal syndicat agricole européen, n'a pas participé à ce rassemblement car les organisateurs ne sont pas membres de l'association. Coup d'envoi ce mercredi de la plus longue grève ferroviaire que l'Allemagne ait jamais connue. 6 jours de perturbations causées par les conducteurs de la Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande. GDL, le principal syndicat, demande une baisse du temps de travail hebdomadaire de 38 à 35 heures sans perte de salaire. De son côté, la Deutsche Bahn propose une semaine de 37 heures, un compromis qui ne passe pas du côté de ses salariés. Dieser beinhaltet genau den Tarifabschluss, den wir mit 18 anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland abgeschlossen haben, zu übernehmen. Bedeutet, nun liegt es an Herrn Seiler, ob weiter gestreikt wird. Les perturbations touchent les transports de passagers comme de marchandises. La Deutsche Bahn dit avoir voulu éviter la grève et ses conséquences économiques désastreuses. Dieser 6-tägige GDL-Streik hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die GDL bestreikt, wenn man so will, auch die Wirtschaft in Deutschland und in Europa. Die Ausfälle sind schon jetzt zu spüren im europäischen Güterverkehr. L'Allemagne connaît ces derniers mois un contexte social tendu avec des grèves qui se multiplient. Peu habitués aux mouvements sociaux de cette ampleur, les passagers allemands devront prendre leur mal en patience. Le trafic sera fortement perturbé jusque lundi prochain. Nicht gut, wir verlieren dadurch 2 Tage Hotel, wir verlieren dadurch ein Musical. Also ich finde es nicht prickelnd. Grundsätzlich bin ich Befürworter des Streiks. Warum er so lange ist, darüber kann man streiten.
Grâce présidentielle pour deux hommes politiques en Pologne. Ce mardi, le président Andrzej Duda a gracié Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik, deux anciens ministres de son parti nationaliste. Les deux hommes politiques populistes étaient en prison depuis 2 semaines pour des faits d'abus de pouvoir remontant à 2007 lorsqu'ils dirigeaient le bureau anticorruption. C'est la 2e fois qu'Andrzej Duda gracie les deux hommes, un fait illustrant les tensions avec le nouveau gouvernement pro-européen au pouvoir. L'Union européenne n'est pas parvenue ces 10 dernières années à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières équipées de moteurs à combustion. C'est la conclusion du dernier rapport publié mercredi par la Cour des comptes européenne. Le document souligne pourtant que les constructeurs automobiles sont soumis à des règles plus strictes concernant la pollution des véhicules, mais souvent les derniers modèles sont plus grands et plus puissants. One of the last reason is for the diesel and petrol cars, why they haven't really their emissions did not decrease. You know, for example, the market for SUV has grown significantly. The cars are getting heavier, you know, although maybe the engines are getting more efficient. You know, the weight of these cars, you know, many of the safety measures and other equipment which is added, you know, to the cars makes them emit more or less the same. So that's another reason, you know, why there was no decrease of emissions for petrol and diesel cars. Selon les estimations de la Cour des comptes européenne, les émissions sont restées identiques ces 10 dernières années pour les voitures diesel quand la pollution des moteurs à essence a légèrement diminué de 4,6%. Sur la même période, les véhicules ont vu leur poids augmenter de 10% en moyenne et leur puissance a progressé de 25%. La véritable diminution de cette pollution s'explique par le déploiement des voitures électriques. Toutefois, l'Union est confrontée à des défis commerciaux et géopolitiques pour accéder aux matières premières nécessaires à la fabrication des batteries. The EU funds are mostly really targeted to the renewable energy, you know, to increasing the density of the charging infrastructure. You know, there is the Raw Material Act, actually, which should hopefully provide better security with the raw material for the production of the batteries. So I think the EU is now already recently started really completely switching the focus, and all the investments are going for, you know, for clean things. La pollution engendrée par les transports a augmenté ces dernières années. En 2021, elle représentait 23% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, dont la moitié provient des voitures particulières. Je sais pas quand auront lieu les prochaines élections européennes. L'année prochaine? Non? Dans quelques mois, peut-être. C'est cet été, non? Je sais pas. En juin, il sera temps pour les citoyens des États membres de l'Union européenne d'exercer leur droit de vote et d'élire des représentants au Parlement européen. Lors des dernières élections en 2019, on a observé une augmentation de 50% de la participation des jeunes par rapport au scrutin de 2014. However, in France, people aged 18 to 39 seem to have held back, with voter turnout ranging from 32 to 37%, significantly lower than participation recorded in other European countries like Denmark, Germany and Belgium, where 60 to 90% of younger voters cast a ballot. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les jeunes électeurs français se sentent-ils investis? Vous pensez aller voter? Non, je pense pas. Moi aussi. Pourquoi? Non, parce que je savais même pas quand est-ce que c'était, et puis je me suis pas trop intéressée aux candidats et aux partis. Là, je viens d'avoir 18 ans et je connais pas grand-chose sur ce fonctionnement-là, donc c'est sûr qu'il faudrait faire plus. Moi j'ai 19 ans, je vais bientôt avoir 20 ans cette année et j'ai jamais entendu vraiment parler de ce que c'était réellement. On sait juste qu'il y a les élections, mais on sait rien du tout derrière. Le mouvement des jeunes européens France s'efforce de pallier ce manque d'intérêt. Ici, près d'une centaine de lycéens et de jeunes ont pris part à une simulation du Parlement européen. Vous êtes levé tôt pour parler d'Europe?
Je ne pense pas vraiment que les jeunes Français soient les mieux informés sur les questions européennes et sur le fonctionnement du Parlement. Je crois que le dernier Eurobaromètre disait qu'il n'y avait que 14% des Français en général qui connaissaient la date des élections européennes. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de pouvoir les mobiliser et de pouvoir faire de la sensibilisation et de l'information sur ces questions-là. Ce qu'on a demandé de faire aux élèves, c'est d'étudier un texte, une résolution du Parlement européen sur la Convention sur l'avenir de l'Europe. Ils sont dans un groupe politique, donc leur objectif, c'est de regarder dans le texte qu'est-ce qu'ils peuvent amender. Nous avons la possibilité de voir les négociations entre différents partis. À travers cette simulation, nous pouvons nous mettre à la place et dans le rôle et dans la peau de ces députés, ce qui nous apprend davantage qu'un cours magistral dans un amphithéâtre. La rue face à Javier Milei. Mercredi, des centaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de Buenos Aires et d'autres villes d'Argentine. À l'initiative de cette grève générale, le plus grand syndicat du pays qui dénonce des réformes ultralibérales et un décret visant à restreindre la liberté de manifester. Au pouvoir depuis 1 mois et demi, Javier Milei a déjà appliqué plusieurs mesures drastiques d'austérité et prépare une avalanche de projets de loi pour déréguler l'économie argentine. Spectaculaire opération de sauvetage en Californie. Un secouriste élitreillé s'approche d'une voiture au beau milieu d'une rivière en crue. Pensant possible sa traversée, la conductrice s'y était engagée avant de voir le courant renverser son véhicule. Parvenant à s'en extraire, elle trouve alors refuge au-dessus. Après 15 heures d'angoisse, elle est finalement élitreillée, saine et sauve. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Californie le week-end dernier, provoquant de graves inondations dans plusieurs régions.